Salut! Aujourd'hui, on construit une base de lit double avec beaucoup de rangements. Ouh! C'est un design de lit assez simple, c'est deux boîtes qu'on met côte à côte dans lesquelles il y a 3 tiroirs de chaque côté. Les plans vont être disponibles sur mon site web, ça va être très simple pour vous à construire. En allant chez Langevin Forêt chercher ma commande de plywood qui consistait à 7 feuilles, je leur ai apporté mon plan de coupe déjà tout fait. Ça m'a permis de sauver beaucoup de temps. J'ai accès à un banc de scie, mais j'en ai pas à la maison. Donc de leur faire les coupes, c'est un move très intelligent. Ça m'a coûté à peu près 80$, mais ça m'a sauvé beaucoup de temps. Le projet est quand même assez simple. C'est deux boîtes rectangulaires qui vont être côte à côte, qui vont former la pleine largeur d'une boîte de lit Queen. Le but, c'est d'avoir de quoi qui se déménage quand même bien parce que c'est assez massif. Si j'avais fait ça en un unique morceau, ça aurait été compliqué. Donc, tout le projet est la même boîte, mais répété 2 fois. Assemblage avec de la colle, pré-perçage et puis vissage avec de multiples vis pour que ça tienne vraiment bien. Alors, une fois les deux côtés et l'arrière assemblés, on revire le tout et on fait les lignes afin de poser les diviseurs qui vont supporter les tiroirs. On fait nos lignes à 90 degrés, on marque tout le tour de la boîte, colle, vis, assemblage, on s'assure qu'on est bien à 90 degrés parfait. On visse sur le côté, on visse par en dessous, on revire la boîte, on transfère notre marque, on se refait une ligne de guide, préversage, vissage. Voilà un côté d'assemblée. On répète le même processus pour l'autre diviseur. Marque la ligne. Collage, vissage, voilà. Vous avez vos 2 diviseurs de fait. Comme on aura 6 tiroirs à fabriquer, je vous suggère de vous fabriquer une petite jig comme j'ai faite afin d'aligner le tout de façon égale, de façon uniforme. Alors ça permet que le tout tienne bien à 90 degrés, ça tienne tout seul pendant qu'on perce, on met la colle et puis on visse. Donc un processus assez simple, c'est une boîte collée, on visse les 4 côtés ensemble et par la suite on assemble le fond. J'aurais pu me compliquer la vie et puis faire une fente pour glisser le fond à l'intérieur, mais comme ces tiroirs-là sont pas visibles, c'est purement fonctionnel. Je suis allé avec une boîte très très simple et je ne regrette vraiment pas. Colle sur tout le pourtour, on dépose le fond, perçage dans un coin, on visse, on aligne l'autre coin à l'arrière et puis on visse aussi. Ce processus-là, vous le faites 6 fois. Une fois les tiroirs assemblés, voici venu le moment d'installer les glissières à coulisses. On se fait un gabarit pour les fixer à la même hauteur tout le temps. En fait, c'est une retaille de coupe d'une des feuilles. Dans le fond, pour surélever un peu le tiroir, 2 autres tailles, question de surélever le tout de 3/4 de pouce. Et on fixe, voilà un tiroir de fait, il n'en reste plus que 5 à faire. Tout ça, c'est une boîte qui va être fonctionnelle, le tout va être garni de beaux bois franc pour le pourtour, mais question de camoufler les parties qui seront quand même un peu visibles. J'ai teint les tiroirs, j'ai teint l'extérieur aussi. Le pourtour, le matelas va être sur le dessus, mais quand même j'ai fait le retour. Bon, là j'ai fait une gaffe, je vous suggère de faire ça avant d'assembler vos boîtes. J'ai oublié de couper les trous pour passer les doigts dans les trous de poignée que j'ai fait. Donc j'ai coupé ça vite, sablé. Ça n'a pas besoin d'être beau tout ça, ça sera pas visible. La boîte est faite en plywood, mais tout l'extérieur, la portion visible, est faite en bois franc. Ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, mais j'avais pas tant d'expérience là-dedans. C'était la première fois que je travaillais avec du bois brut, que j'ai plané, mis à une épaisseur égale, que j'ai collé, que j'ai assemblé. Ça donne un super beau résultat, mais c'était beaucoup de travail, bien sûr. Pour faire les trous sur les panneaux qui vont devant mes tiroirs, j'ai enlevé le gros avec une mèche sur la perceuse à colonne, puis j'ai fini le tout avec une mèche à copier sur la table de toupie. Je m'étais fait un guide afin d'avoir un résultat qui était répétable. Ne faites pas comme moi, votre face doit être vraiment flush avec votre bas. J'ai dû finir le tout au rabot pour rendre ça bien droit, sinon mes devants tiroirs s'alignaient pas de façon perpendiculaire à ma base.
Pour fixer ça, on met une petite chime. J'ai utilisé des vinyles ici pour une épaisseur optimale et vissé par en arrière avec des vis, c'est pas visible de l'extérieur. Maintenant, vient le temps de faire la base qui va surélever le tout de quelques pouces du sol. C'est fait avec des 2x4. Toutes les mesures seront dans le plan. On fait une petite boîte, comme ça, toute simple. Question de surélever le tout. On assemble avec des vis, bien sûr. On en fait 2 comme ça, et vient le temps de la poser sur le côté de la boîte. Je vais utiliser une retaille de plywood afin d'avoir la même distance sur mes 2 meubles identiques. Idéalement, vous auriez des vis qui font l'épaisseur exacte d'un 2x4. J'en avais pas, j'ai donc utilisé une mèche pour rentrer mes vis un petit peu plus profond dans le 2x4 afin que ça puisse bien mordre sur la base du lit. Vous faites ça pour les 2 côtés et puis par la suite, par en dessous, vous joignez les 2 morceaux avec une petite retaille de 2x4 juste pour que le tout soit bien uni ensemble. Alors c'est à partir de ce moment-ci que les 2 meubles deviennent un seul. On se rappelle que ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose qui est quand même facilement déménageable dans un certain futur. Juste des vis comme ça qui unissent les 2 meubles comme ça avant de déposer le top. Je vous suggère de ne pas faire comme moi et avant justement de déposer le top, fixez donc votre morceau de bois qui va aller sur le pied du lit. Moi j'ai dû le faire par la suite avec des vis, on verra ça un peu plus tard, c'était pas idéal. Donc vous fixez les 2 tops avec quelques vis afin que ça soit solide, vous verrez pas fou non plus, il va falloir que ça soit enlevable par la suite. Alors voici le moment de fixer la partie avant ou le pied de la base du lit. Comme vous voyez, j'ai travaillé un petit peu mal, j'avais hâte que ça soit fini et puis j'ai fixé le tout avec des vis apparentes à l'extérieur. Mais quand même, c'est très joli, je suis vraiment content du résultat. J'ai appris beaucoup, j'ai eu quelques défis en construisant tout ça, c'était la première fois que je construisais quelque chose d'aussi gros. Mais vraiment très heureux du résultat. Bon, il est un petit peu à l'étroit dans l'espace ici. Le but c'était de construire ça pour libérer la chambre pour le bébé qui est en chemin. Allez, mettez-vous à l'ouvrage et construisez-en un. Les plans sont sur mon site web, vous avez des questions, contactez-moi, je vais tenter de vous aider. Et sur ce, à la prochaine fois.